Ils ne savent pas que ces rappeurs-là en DM, ils viennent remplir nos DM en disant on est avec toi, on peut pas le dire publiquement, mais si on peut te soutenir financièrement, ton ONG, etc., on le fait. Ils le savent pas, ça. Il y en a quelques courageux comme Gazo, Freeze ou autres qui vont parler, mais s'ils savaient le nombre de gens dont ils vont chercher des autographes, qui courent après nous, ils seraient très choqués. Gazo, par exemple, il se cache pas du tout d'être Mon frangin. d'être affilié à toi. Qu'est-ce que lui dit? Est-ce que le système le dit? Enfin, Bien sûr que le système essaie de lui dire, mais tu sais, la nouvelle génération, là, c'est pas l'ancienne. Enfin, l'ancienne, il y avait des gens très courageux, hein, que j'aime profondément, des aînés, qui, même ils savent, d'ailleurs, qui sont beaucoup avec nous. Mais la nouvelle génération, là, ils en ont rien à faire des histoires de oui, tu es ceci, tu es ce. Ils en ont rien à faire. La nouvelle génération, elle est interconnectée, elle voyage en Afrique, elle voit à quel point on est porté en Afrique. Ils vont renier ça alors qu'ils savent que leurs cousins, leurs frères, etc. et tout nous portent. Gazo, c'est mon frangin. Au moment où il était dans sa promo pour son album, il a mis nos photos sur son profil d'Instagram pendant des mois. Les gens ont dit, qu'est-ce que tu... Il a dit, à quoi? Et moi, j'ai beaucoup de respect pour des petits frères comme ça. Et tout mon amour pour lui, pour toute l'équipe, et pour d'autres aussi. Là, je les laisse parler eux-mêmes, parce que si je les cite trop tôt, je peux peut-être leur créer des problèmes. Mais ils sont très nombreux. Il a appelé son projet KMT, Kemet, pardon. Vous avez pu discuter de ça? Tu penses quoi? Est-ce qu'il y a un truc... Non, mais de toute évidence, il m'a pas demandé l'autorisation pour faire son projet. Ça, c'est sa liberté artistique. Ça sort pas de nulle part. Il y a un écosystème, il y a un environnement, il y a des livres. Les gens croient que Gazo, c'est juste un gars qui fume, un gars qui est là pour l'ego, etc. Méfiez-vous. Les apparences sont souvent trompeuses. Et moi, je préfère des Gazos que des gens qui font les rappeurs conscients, mais qui, quand la foudre du système s'abat, on les voit pas. Moi, je préfère des gens comme Gazo. Je préfère des gens comme Gazo, en apparence nonchalants, en apparence, ils s'en foutent de tout. En apparence, ils sont beaucoup plus politisés que les rappeurs conscients qui sont dans les causes que le système attend qu'ils dirigent ou qu'ils accompagnent. Moi, les histoires d'antiracisme, on parlait de Aya Nakamura. Aya, j'aime beaucoup la sœur. J'écoute pas sa musique. Si je dis que j'écoute, je mentir. J'écoute pas, non pas parce que sa musique n'est pas bonne ou pas. C'est pas mon, j'écoute pas. Mais j'aime beaucoup cette femme noire. Et je suis content que les petites sœurs aient une sœur comme ça, en France, hein, je parle, qui brille, qui a de la notoriété, etc. Je suis très content. C'est une dark skin, etc. Je suis content pour les petites filles noires qui n'avaient pas forcément de reflet dans ce cadre-là en France. Je trouve qu'elle a réagi avec... en gros, elle s'en fout, c'est pas son problème. Ça m'a fait sourire et j'ai apprécié sa réaction, j'ai apprécié. Par contre, l'hystérie victimaire des gens, parce qu'on te dit « Ouais, vous êtes pas français, nanana », dit « Oui, on est français. Si, on est français, on n'est pas de Bamako, on est de France, etc. » Moi, c'est des trucs... Ça, c'est le combat des ceux qui veulent progresser dans la plantation. Je ne prends pas mal qu'on me dise que je ne suis pas français. Parce que je ne le suis pas, en réalité, j'ai jamais été traité comme tel. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai connu la négrophobie ici, j'ai connu les violences policières ici, j'ai connu la discrimination au logement ici. Le message est très clair, quand même. Donc, moi, c'est pas un drame qu'on me considère pas comme français. Par contre, si tu me manques de respect, tu vas me trouver. Et j'ai beaucoup aimé la réaction d'Aya, j'ai beaucoup moins aimé la réaction victimaire de ceux qui veulent progresser dans la plantation, les progressistes. Il y a une dichotomie. Hein. Dans la plantation, il y a les progressistes et ce qu'ils appellent les réactionnaires. Les réactionnaires, c'est ceux qui veulent brûler la plantation, la quitter et revenir à un état dans lequel ils étaient avant qu'il y ait la plantation. On les appelle les arriérés, etc. Moi, si c'est ça de réactionnaire, je suis réactionnaire. Moi, je ne vis pas pour la Tour Eiffel. Et je vous le dis, votre histoire de déchéance de la nationalité ou de perte de nationalité, ça fait pleurer d'autres, ça ne nous fait pas pleurer nous. Je m'en fous de ça. C'est marrant ce que tu dis, parce que tu sais que le progressisme, il est à fond dans le rap, là. Mais ils ont incarcéré le rap. Mais le problème, c'est que les Noirs progressistes, ils sont dans une logique de progresser dans le système de la plantation. Avoir plus de visibilité dans les médias de la plantation. Avoir plus de visibilité dans les espaces publics de la plantation. Parce qu'ils suivent le logiciel de ceux qui sont les patrons de cette plantation. Moi, je m'en fous de cette plantation. On m'a barré partout, mais je suis plus audible que les gens qui le font monter dans leur plantation. Je me suis fait de l'argent, j'ai réussi, avec mon cerveau, à trouver des moyens de financer notre combat bien au-delà des sentiers
du système de la plantation et sans jamais perdre mon intégrité. Donc moi, je ne cherche pas à progresser dans la plantation. Je veux créer un monde pour nous, par nous-mêmes, pour notre propre destinée. Et c'est ça le plus dangereux. Sur une plantation, celui qui n'a rien à perdre dans le système colonial, ce qui est exactement ce dont on vit, est le plus dangereux pour les garants du système. Moi, je n'ai rien à perdre. Ils ont sorti l'histoire du passeport et croyaient qu'ils allaient m'éteindre. Quand ils m'ont donné ça en Guyane, j'ai reçu le truc, j'ai rigolé, je dis, mais, vous savez, ça, c'est une décoration pour moi. Un des flics, il était choqué, comme ça, un garçon collègue, il dit, mais ça, vous croyez que ça va nuire à qui? Vous croyez que ça va nuire à qui? Vous croyez qu'on est... Cette histoire-là, là, c'est un signal que j'envoie aussi en réagissant de cette façon. Pour une minorité des nôtres, parce que contrairement à ce que le gnome de Zemmour raconte, ce n'est pas la majorité qui quitte l'Afrique pour l'Europe. 3/4 des migrations africaines sont internes à l'Afrique. On le dit jamais assez, parce que les gens qui parlent, généralement, ne maîtrisent rien en démographie ou en politique ou en économie sur le continent africain. Les 3/4 des migrations africaines sont intra-africaines. Les gens préfèrent migrer à l'intérieur du continent. 1/4 maintenant sort du continent. Et dans ce 1/4, une partie va en Europe, une partie va dans le Moyen-Orient, une partie va en Asie, une partie va en Amérique. Il y a des gens parmi cette minorité des migrants qui vont en Occident, qui meurent dans la mer. Je m'adresse à eux aussi, en vous disant qu'il y a une vie en dehors du passeport, qu'il y a une vie en dehors de l'Occident. Je pourrais me battre pour garder ce passeport. Et tous mes avocats, Juan Branco, docteur en droit, le dit lui-même, que si on fait le recours, etc., on va les éteindre. Moi, je vous dis très clairement, je ne vais pas me battre pour garder ce passeport et je leur réserve une surprise. Parce que je ne suis pas le noir qu'ils veulent que je sois. Je serai le noir que je dois être. Et je me bats pour mes ancêtres, pour honorer mes ancêtres méritants, pas mes ancêtres méritants. Et je me bats surtout au-dessus de tout par l'amour de Dieu Tout-Puissant, l'unique, qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré. Comprenne qui devra. Personnellement aussi, j'ai eu l'occasion de discuter avec différentes personnes. Beaucoup de gens me disent que c'est pas non pertinent d'interviewer Kémy Séba, de donner la parole un petit peu à différentes visions, etc. Mais publiquement... Mais parce que le hip-hop est tenu par des gens précis. C'est tenu par des gens. Et c'est pas être anti, je ne sais pas trop quoi, que de dire que c'est tenu par des gens. Et ces gens-là, qui par contre sont très friands pour génocider des gens à différents endroits dans le monde, quand le peuple prend ses responsabilités, décide de s'organiser, sans leur aval, ils se sentent stressés. Alors ils vont tolérer la gauche, Rokhaya Diallo, ils vont tolérer la gauche, il y avait un média là comment ça s'appelle, un mec qui s'appelle Théophile, c'est quoi son nom, Mkwamono, je sais pas comment il s'appelle, Mkwamono. Des gens qui ne nous aiment pas parce qu'ils sont frustrés de l'audience politique que l'on a. Ils ne nous aiment pas. C'est des gens qui sont complètement dans la matrice, qui ne dérangent personne. Personne. Qui ne connaîtront jamais le millième de la persécution politique que nous connaissons. D'accord? Qui n'auront jamais les sacrifices que nous avons. Mais qui souffrent parce que la portée que l'on a au sein des masses en Afrique ou dans la diaspora, c'est quelque chose qu'ils auraient rêvé d'avoir, qu'ils n'ont pas. C'est ces gens-là que l'oligarchie aime. C'est ces gens-là que les chefs de la plantation néocoloniale aiment. Eux, c'est les critiques qu'on laisse prospérer. Mais des gens comme nous, ça ne va pas dans leur sens. Parce que nous, on ne cherche de parrain nulle part. Nulle part. Ils ont dit, hey, Kémy, tu dis ça, mais t'as travaillé avec Prigozhin, avec le Hezbollah. Mais ça s'associe avec des structures sur des projets précis. Ça veut dire toujours être dans une démarche, d'être dans le cadre d'avoir des parrains. Moi, je connais peu de gens qui sont capables de parler à leurs parrains comme moi, je leur parle. Il faut bien cogiter dessus. Nous sommes des noirs, hommes noirs et femmes noires libres. Nous disons ce que nous pensons, ce en quoi nous croyons. On s'associe à des gens de toutes couleurs. Hier, ils disaient qu'on était anti-blanc. Ça marche plus, ce truc-là, parce qu'il n'y a pas plus blanc que les Russes. Donc, c'est difficile pour eux de dire qu'on est anti-blanc. Ils disaient ils ont sorti qu'on était anti-arabe. Je connais pas plus arabe que l'Hezbollah. C'est difficile, hein, la diabolisation, parce qu'au fur et à mesure, les cases, elles finissent par se retirer. On est fiers de ce que nous sommes. On se bat pour la justice. La justice, elle est transraciale. Et c'est pour ça que ça touche des gens de manière transversale, de tous les peuples. Et on assume qui on est. Moi, je suis un Béninois fier de l'être. J'ai des projets pour mon peuple. J'ai des projets pour mon continent. J'ai des projets pour la diaspora. D'accord? Je n'ai plus de carte d'identité française depuis très longtemps. Important de le dire. J'ai pas de sécurité, d'assurance sociale, de sécurité maladie, je sais pas quoi, depuis très longtemps. J'ai jamais touché la CAF de ma vie.
très grande fierté. J'ai jamais touché aucune aide sociale de ces gens. Moi, Kémy Séba, à titre personnel. Important qu'on le dise. Ok. Je me suis fait par moi-même, la seule chose que j'ai gardée, c'était le passeport, parce que ça me permettait, via ce passeport, d'aller dans les territoires d'outre-mer où on a une grosse audience. Mais même si on va plus y aller physiquement pendant un temps, jusqu'au moment où on sera dans les institutions, parce que, attention, le temps est long. En attendant cela, en attendant cette réalité, on pourra véhiculer notre message sans y être physiquement, d'accord? Mais Guadeloupe, Martinique, Guyane, le passeport ne servait à ça, ou aller voir notre peuple en France, en Belgique et ailleurs. On a une très grosse audience aussi. Mais les gens nous suivent plus sur les réseaux qu'ils nous suivent même dans les meetings. On fait des gros meetings. Mais qu'on soit pas là physiquement, ça n'a pas changé grand-chose. On voyage aux quatre coins du monde, on propage le message, on s'organise. Et la prochaine étape, c'est l'institutionnel, de toute façon. Tu as ouvert une petite porte juste pour la fermer avec plus de clarté. Tu disais, voilà, nous, on s'est associé avec Prigojine, par exemple. Parce que... On s'est associé aussi avec Nasrallah, avec le Hezbollah. C'est dans quelle mesure? Enfin... L'ennemi de mon ennemi peut être ponctuellement mon ami. Ça ne devient pas mon frère. Prigojine a vu très rapidement que l'audience qu'on avait, elle était incroyable en Afrique. Ils ont un adversaire commun. On s'est alliés. L'Iran a vu très rapidement qu'aujourd'hui, dans le monde, en Afrique de l'Ouest, je suis l'une des voix les plus audibles. Ils ont des adversaires communs, l'oligarchie néolibérale que nous connaissons. D'accord? On s'est associés sur des projets précis. Il n'y a rien de secret. Le gouvernement vénézuélien a vu qu'on a des adversaires communs sur un certain nombre de sujets. On s'est associés sur des choses précises. Eux, ils auraient préféré qu'on soit financé par Soros. Là, quand on est financé par Soros ou par l'Agence française de développement, on est des démocrates. Quand on est financé par les gens des petites copines de Macron, Stéphane Séjourné et compagnie, on est des démocrates. Ben, nous, on s'associe à qui on veut. À un moment on a travaillé 10 mois, je crois, avec Prigojine. On a mis fin, nous-mêmes, en 2019, à la collaboration avec lui, parce qu'à un moment donné, on se retrouvait plus. Il nous a laissé, le deal du départ, c'était, vous nous soutenez, mais vous ne nous dites jamais quoi faire. Prigojine fait peur à tout le monde, hein. Avec nous, il était très gentil. Et tous ceux qui sont témoins le savent. Mais à un moment donné, il a dit, bon, ça serait peut-être bien, Kémy, c'est très bien ce que vous faites, mais vous ne voudriez pas faire ça. On a dit, c'était pas le deal du départ, Yevgeny. Le deal du départ, c'était que on mène nos actions en fonction de nos réalités. Malcolm X disait, les Blancs peuvent nous aider, mais pas nous rejoindre. Il ne saurait avoir d'unité entre Blancs et Noirs tant qu'il n'y aura pas d'unité entre Noirs eux-mêmes. Quand Yevgeny a voulu, pas méchamment, hein, parce qu'il a toujours été extrêmement respectueux avec nous, il faut le dire, quand il a voulu outrepasser le deal du départ, on a dit c'est mieux, on arrête. Et on l'a fait de manière très cordiale. Il n'y a pas eu d'attaque de son côté, ni d'attaque d'une autre, parce qu'il a bien compris que l'influence qu'on a aujourd'hui dans l'Afrique francophone, c'était pas dans son intérêt de nous attaquer sur quoi que ce soit. Et nous, il a été très respectueux avec nous. Il n'y avait pas de problème. Voilà. Mais Prigojine se battait pour les siens, il ne se battait pas pour nous. Pour ses intérêts, nous on se bat pour les nôtres. Fin de l'histoire. Il y a aussi ces discours qui planent en disant que voilà, maintenant que certains États comme le Burkina Faso qui ont chassé les Français, bah, ils vont être remplacés par les Russes. Qu'en fait, finalement, Burkina Faso qui sort d'un coup d'État, qui est un État pour l'instant super fragile et instable, que ce soit économiquement, d'un point de vue sécuritaire, etc. Donc quand ils commencent à gérer des partenariats avec les Russes, leur force de négociation est faible parce que ils sont dans un état instable et ils ont besoin de sécurité, par exemple, à court terme pour essayer de stabiliser cet état, de le relancer, etc. Donc la négociation qu'ils vont avoir avec les Russes ou avec des Chinois ou avec des États tiers et tout, c'est une négociation où ils pourront pas avoir des rendements égalitaires. Donc quelque part, les Russes savent bien ça aussi, donc ils vont arriver et imposer quelque part des conditions que les autres ne pourront pas refuser au vu de cette situation instable. Tu connais un peu Ibrahim Traoré, le président du Burkina? Moi personnellement, j'ai regardé ses sorties. T'as l'impression que mon frère, que ce frère-là, c'est quelqu'un qui peut se laisser balader par la Russie? Moi, je vais te parler de ce que je connais, parce que eux parlent, les Russes, et surtout dans les accords entre la Russie et l'Afrique, ou les autres pays et l'Afrique, on est en plein dedans. Je rentre pas dans les détails, mais on est en plein dedans. Ouais. Donc, ces dossiers-là qu'ils voient de loin, on les voit de près. La première chose, c'est que le Burkina Faso n'a pas attendu la Russie ni Wagner pour engager des volontaires civils pour se défendre face aux terroristes qui sont des créations de l'oligarchie occidentale. C'est important qu'on le dise. Les Russes, c'est très récent, très récent.
À la base, ce sont des volontaires civils, parmi lesquels il y a aussi de nombreux de nos militants d'urgence panafricaniste. C'est important qu'on le rappelle. Donc leur histoire, de dire que le Burkina ne sera pas en phase pour... Il y a la dimension matérielle très occidentale, et puis il y a la réalité des principes sur le continent africain. Des pays comme le Burkina, le Niger, le Mali, je suis très proche du président du Niger, le général Tiani. Je connais très bien Assimi Goïta. Le frère Ibrahim Traoré, par la grâce de Dieu, on le voit le mois prochain normalement, en tête à tête. Ces frères-là, ce sont des gens à qui la Russie ne peut pas imposer quoi que ce soit. Je vais te donner une petite confidence.